Les compagnies de croisière se livrent une chaude lutte sur le marché du voyage, ce qui profite aux voyageurs. Elles ont très vite compris qu'il fallait démocratiser les croisières afin de les rendre plus accessibles à tous et tout particulièrement aux familles. Chaque compagnie de croisière a ses spécificités. Entre autres, par exemple, Carnival s'adresse aux voyageurs qui veulent avoir du plaisir. Les gourmands vont préférer Celebrity Cruise et les sportifs Royal Caribbean. Avant de partir, comme pour un tout compris, le voyageur devra se poser quelques questions et tout particulièrement se demander quel type de croisière il veut faire. Parce que dans chaque port, de toute façon, qu'il soit seul, accompagné d'amis ou de sa famille, il y a toujours un bateau qui l'attend. Si on a le temps et les moyens, il y a des paquebots sur toutes les mers et les océans du monde, et même certains de ces paquebots en font le tour. La croisière idéale pour un débutant, à mon avis, est de 7 jours. Durant ces 7 jours, il doit y avoir 3 ou 4 escales, ce qui est parfait pour prendre le rythme du bateau et de la croisière. Sur un bateau de croisière, il y a toutes sortes d'activités. On peut, entre autres, faire du sport, lire, nager, escalader. On peut aussi bien faire du surf ou aller jouer au casino, apprendre à tricoter, faire du bingo ou n'importe quelle activité est disponible sur un bateau. Et il y a même des croisières spécifiques à certaines activités. Par exemple, il y a des murs d'escalade sur Royal Caribbean avec les piscines de surf, ou alors sur Carnival, on va retrouver les glissades d'eau, ou le cinéma en plein air sur Princess. Sur les bateaux de croisière, on propose toutes sortes d'excursions. À chacun de choisir sa plage, son activité ou son excursion. Les activités varient entre la plongée sous-marine, une partie de golf, une visite guidée de l'île ou bien tout simplement le magasinage. La croisière qui m'a le plus marqué, bien évidemment, est celle que j'ai faite sur un des plus gros bateaux au monde, l'Oasis of the Seas. Il est énorme, il équivaut à 2 paquebots et surtout il ne tangue pas même dans la tempête. Il est absolument parfait, ce navire-là, pour les débutants qui ont très peur d'avoir le mal de mer. Ce qui me surprend toujours autant, c'est, malgré le nombre de croisières que j'ai pu faire, c'est à chaque fois que j'embarque sur un bateau, je ressens exactement la même excitation. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand le bateau klaxonne à la sortie d'un port et qu'on voit la côte s'éloigner. À ce moment-là, j'ai toujours l'impression que je vais y revenir. Bonne croisière à tous.